De Simon Dubois. Lasva actuellement en troisième position. Si, il me semble-t-il, la BV, regardez, il arrive, Jean-Michel, à toi. Oui, Simon Dubois pour le running back Guillaume, le tirage à Simon, et le voici qui se lever les bras, et vous l'encouragez pour rejoindre les barres de Le sacre ici pour Simon Dubois. La deuxième place à Nathalie. Super de Simon Dubois qui passe à tout donner pour passer la ligne en tête. Et la deuxième place pour la JMLS qui était sixième. Et Jérôme Level qui prend la troisième place. La deuxième place pour Cédric Vaudon, hein, c'est bien ça, Cédric Vaudon. Voilà, un podium qui a évolué tout au long de la course. Vaudon, pardon, qui est deuxième, bravo Cédric. Et donc la troisième place pour Jérôme Lepieille, alors que Damien Essasayo se classe quatrième après avoir fait une superbe course, Damien. Pour le running back Jérôme, bravo Damien. Les jeunes qui ont fait la différence. Hein. La cinquième place sera à mettre au crédit de Baptiste Messelet. C'est ça, Baptiste Messelet pour le deuxième qui prend donc la cinquième place. La victoire pour Simon Dubois, Jérôme Lévy en troisième position, Cédric Vaudon qui fait son entrée ici sur le podium, Damien Chassaillon. Julien Tanguy prend la sixième ou septième place. La sixième place pour Julien. C'est ça. Et puis on retrouve Mathieu Bosquet pour une nouvelle place sur le podium. Bravo Mathieu. Le trailer au long cours qui prend donc parmi les 10 et c'est donc David Denevier qui également prend la huitième place. Allez, encore deux places pour le podium masculin avant que tu les reçoives pour l'occasion les récompenses. Théo Sandiron qui se classera 9e. La course de Saint-Brévin-les-Pins. Voilà, la 9e place et le sprint pour la 10e. Donc la 9e place est prise par Théo Sandiron. Bravo Théo. Et la 10e place à l'instant. La 10e place occupée donc par Lucas Richard. Lucas Richard, Romain Dec se classera 11e, la 12e place pour Théo Fiologin. Et Théo Fréchette se classera 13e, Vénère Guégan 14e. Oh, quelle bataille! Allez, donc au fur et à mesure que tu feras le protocole pour l'équipe running masculin, les féminines vont arriver certainement, et donc peut-être que je te couperai pour pouvoir te les présenter au fur et à mesure de leur passage sur la ligne d'arrivée. Absolument, nos champions du jour peuvent nous rejoindre dès à présent au niveau du podium. Venez, vous qui avez le tour de cou, n'allez pas trop loin s'il vous plaît, parce qu'il y a des bénévoles qui peuvent guider nos champions pour, eh bien, qu'ils ne s'échappent pas. On va faire le protocole dès maintenant. On a beaucoup de podiums à faire sur la première épreuve, Alexis. Venez guider les coureurs ici sur le podium dès maintenant. Mathieu vient nous rejoindre, Damien, Baptiste. Venez messieurs, les grands champions du jour, venez dès à présent sur le podium et continuons d'accueillir Frédéric Vincent qui se classe 20e, Samuel Poujon également 21e du Loire Endurance Athlétisme. La belle place également pour Sylvain Fatou de la Tantangine Athlétisme à la 25e place. Allez, on attend la première féminine, ce serait bien que le premier podium puisse commencer, Alexis, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde à intervenir ensuite. Bon, la prochaine course est à 10h45, ça nous laisse 40 minutes de temps, on a largement le temps d'accueillir encore nos coureurs, largement le temps d'inviter nos champions à venir se rapprocher du podium pour cette première cérémonie protocolaire de la journée. Oh, quel public déjà ce matin, ils sont venus en nombre, vous êtes magnifiques. Continuez d'encourager les amis, on continue, tapez-le les mains, encore. Allez, aussi on t'a dit pour cette démocratie qui va passer la ligne d'arrivée. Notamment, allez, faut commencer le protocole, Alexis, que tu vas en avoir plein. Non? Comme tu veux, ok, bah je peux les faire. Et bien continuons d'accueillir. On va inviter Rosine, bienvenue, venez Michel. Donc oui, la côté de droite, venez, j'invite également à nous rejoindre sur le podium, Frédéric Varillier, l'électeur à Chantilly, et sur l'île de l'Ouest à nous rejoindre.
Applaudissez bien fort les amis, Corinaire retour au niveau 5 ici à Pignerol. Après son podium dimanche dernier sur le semi-marathon de la Côte d'Amour, première aujourd'hui ici sur cette 51e édition du cross de Pignerol et de la Vidange à tout donner. La deuxième, c'est Lucie Magnelli. Deuxième place, il y a 10 jours, sur le train de l'Anjou, au Petit Matin. Deuxième ce matin ici sur les 10 km, de grandes foulées. La troisième, elle arrive, c'est Marie Vautier. Marie Vautier, troisième. Sinon, venez me rejoindre, viens le rejoindre, j'invite également Lucas Richard, 10e, j'invite également Théo Chambiron à venir nous rejoindre dès maintenant. Venez messieurs, venez nous rejoindre ici. Les numéros 5 pour la 4e place. Simon, les interviewés, bonjour. Viens nous rejoindre mon cher Simon. Amis publics, rapprochez-vous pour cette cérémonie protocolaire. L'occasion peut-être de partager un petit mot quand même bienvenue. Voilà pour partenaire en tant que Vidange, conseiller municipal à la ville d'Angers. Ravi, j'imagine, de voir cette fête populaire et festive. Oui, bien sûr, vous savez, les autres personnes qui sont encouragées, les coureuses, les coureurs, et puis vous dites que dans la petite salle de monde, qui rappelait en joueur métropole, mais qui vient sur la commune de Saint-Martin-des-Mines d'Anjou. Vous êtes dans un univers formidable, il fait beau, le soleil est là. Il a plu hier un tout petit peu pour faire en sorte que cette conférence pour les athlètes. Et vous dire que de cette 51e édition du Cross et de la ville d'Angers, eh bien, nous sommes indéfectiblement nos partenaires. Et je souhaite à chacune et chacun une excellente journée et félicite évidemment ces messieurs pour le premier podium. Mais j'ai entendu que les dames sont arrivées et que Corinne a encore approché le numéro 1 pour son coup. Merci madame, bienvenue. Applaudissez la ville d'Angers qui les représente. Et puis un petit mot avec vous. Eh bien, Frédéric Vallier, rédacteur en chef du Courrier de l'Ouest, un petit mot de partager, c'est la fête du cross du Courrier de l'Ouest, le journal aussi qui propose toujours une très belle fête aujourd'hui. Et depuis la première victoire il y a 50 ans, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est le visage des coureurs et des coureuses à l'arrivée. On donne tout. On voit bien pour les garçons qui se sont mis, ils s'accompagnent. Je ne dirais pas le contraire, et ça sera intangible. Parce que c'est beau aussi, c'est la beauté de l'échange partagé. Du premier, du temps que nous donc voilà, merci à tous qui ont partagé ce moment avec le Courrier de la ville et tous les clubs partenaires. Merci, allez les amis, place à cette cérémonie protocolaire, la première d'une longue liste de 15 tout au long de cette journée. Il se classe 10e. Il nous vient de Agnières-sur-Seine. Applaudissez Lucas Richard. À la 9e place, celui qui nous vient de Saint-Brévin-les-Pins. Applaudissez s'il vous plaît Théo Chambiron. Le 8e, il connaît ce cross par cœur, licencié du côté de l'Entente-Angeville athlétisme. Applaudissez à faire David Vénévic. À la 7e place, il est travailleur expérimenté de la course à pied avec les couleurs de l'Entente-Angeville athlétisme, Mathieu Bosquet.
Celui qui se classera aujourd'hui 6e, lui aussi de l'enfance en jeu d'athlétisme, la très belle course de Julien Hamouf. Il a bataillé, il a pris les commandes, il a joué les acteurs aujourd'hui, il se classera 5e. Applaudissez Baptiste Mistec. Ils ont tenté la passe de deux, peut-être. Il s'en est suffi plus. Le sociétaire du running Val d'Ivronne sous nos applaudissements, Damien et Chasserio. Il revient en pleine forme, la tête de l'athlétisme au Saint-Barthélemy d'Anjou, 3e aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme Léveillé. Sur la seconde marche du podium, pour sa 4e participation, une nouvelle fois sur le podium, le sociétaire du JMS, applaudissez Cédric Vaughan. Et le grand champion édition 2025, vous allez pouvoir l'applaudir, l'acclamer, le running Val d'Ivronne pour Simon Dubois. Un petit mot évidemment pour le ressenti avec nos champions. Je vais intervenir les 3 premiers avant le classement par catégorie des juniors, seniors et masters. Je commence par le 3e homme, Jérôme. Heureux, j'imagine, de retrouver ici ses traces de finira, heureux de monter sur cette 3e marche du podium. Tranquillement, mais sûrement, on pourra compter sur toi sur la saison de cross. Cédric, 4e participation. Alors, il n'est pas du Mille Noir, mais on a toujours le plaisir de le voir ici, 2e marche du podium aujourd'hui, un petit mot. Oh, la courbe est bonne. Puis comme le vin se bonifie avec bravo Cédric. Et notre champion tout sourire, ça y est, tu montes sur cette première marche du podium. C'est le running Val d'Ivronne qui est à l'honneur. Applaudissez d'abord bien fort une nouvelle fois Simon Dubois. Heureux, j'imagine, Simon, ce cross que tu affectionnes, unique ici depuis Raoul, cette date du 11 novembre. Un petit mot sur cette course, tu la voulais cette victoire, c'est certain. Tu as pris les commandes dès la mi-course et sans la lâcher juste après. C'était une course vraiment incroyable. Alors non, je ne venais pas pour la gagner, je venais pour tout donner. Je pense comme quand on voit tous ces gens-là qui sont réunis aujourd'hui, franchement, la victoire, elle est prochaine année aussi. Après, je crois que comme tout le monde a gagné tous au bout de leur vie, franchement, c'était vraiment des émotions. Merci Simon, en plus il est plein d'humilité. Applaudissez bien fort une fois ce podium. Merci messieurs, place à la photo traditionnelle, juste en bas de ce podium ici. Et puis je vais appeler maintenant nos féminines. Les 10 premières féminines à nous rejoindre dès à présent sur le podium. Ce premier podium est fait, tu vas avoir les techniques qui vont te rejoindre pour également ce protocole avec une Corinne Roto à nouveau pour son nom sur la première marche de ce cross comme elle l'a fait tant de fois par le passé. Composé de plus de 1800 inscrits, donc ça va défiler encore pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes maximum pour aller jusqu'au dernier pour la
venez nous rejoindre dès à présent sur le podium. Les amis, nous y sommes sur cette cérémonie protocolaire classement féminin pour les 10 premières. Elle se classe 10e. Vous allez pouvoir l'applaudir bien fort. Applaudissez Lou Bollier. À la 9e place, applaudissez s'il vous plaît Galou Zélia. La 8e, elle est heureuse évidemment sous les couleurs de l'Argentin juvénile athlétisme, Cindy Robert. Elle se classe 7e sous vos applaudissements. Applaudissez Aline Léger. Oh, celle qui va prendre une jolie 6e place aujourd'hui. Applaudissez s'il vous plaît Caroline Lamy. Elles ont bataillé, celle qui est habituée des podiums de la région sous les couleurs de Cholet Athlétisme. Applaudissez Céline Martin. À la 4e page de l'Évangile de Montpellier, applaudissez s'il vous plaît Nelly Brochard. Elle coule aussi bien en frein et qu'en frost que sur vous. Applaudissez s'il vous plaît Marie Mosquet, 3e, sous les couleurs du Brissac, Loire-Aubance. Sur la 2e marche du podium, licenciée du côté du Châteauneuf, applaudissez bien fort s'il vous plaît, Lucie Danieli. Et celle qui vient s'imposer avec 40 secondes d'avance, multiple championne, multiple fois titrée ici, épreuve du Courrier de l'Ouest. Un tonnerre d'applaudissements pour Corinne Hermoto. Les médailles sont remises par Frédéric Barnier, rédacteur en chef du Courrier de l'Ouest et grosse mise bienvenue conseillère municipale. Un petit mot à partager avec notre grand championne de demain répertoire, Marie. Heureuse, j'imagine, te dis que tu es bien souvent habituée, plus souvent au travail que sur les courses ou les courses sur route, mais en tout cas tu brilles une nouvelle fois ici au cross du Courrier de l'Ouest. Applaudissez Marie, évidemment, Lucie qui fait honneur à ton club de Châteauneuf. Heureuse, j'imagine, d'être deuxième. Il n'y a pas grand-chose, tu la voyais sans doute, mais Corinne vient s'échapper au fur et à mesure de la course. Un petit mot le 2, j'imagine, sur ce parcours pour cette deuxième place en 39 minutes. Donc un rythme un peu jusqu'à ce que l'on fasse quand même sur la France. C'est impressionnant. Et puis notre championne, si vous ne connaissez pas son nom, ça s'appelle Corinne Hermoto. Je crois que certains connaissent. Un petit peu multiple championne, multiple fois titrée ici, mais toujours avec la même ferveur, la même passion, la même envie, l'envie de monter, l'envie du placement de soi, de monter sur la plus haute marche du podium. Corinne, heureuse, j'imagine, une nouvelle fois au cross du Courrier de l'Ouest. Je ne sais pas si tu sais le nombre de fois que tu l'as gagné, tout confondu.
Mettez-moi un petit mot sur cette course, Corinne. Applaudissez bien fort, messieurs, dames, ce podium édition 2025 de cette grande foulée du parc. Merci, mesdames. Place à la photo juste au pied du podium et je vais inviter le classement par catégorie. On va récompenser le premier junior garçon et fille, première senior garçon et fille, évidemment, les femmes, et puis première master également pour les deux. Donc je vais inviter les catégories à venir se regrouper ici. Alors les filles, petit mémoire, qui vient de passer la ligne d'arrivée, c'est l'ancien vainqueur qui s'appelle Jean-Luc Bistou. Salut Jean-Luc, comment ça va? Et si on t'avait vu les dernières fois sur le podium, en tout cas tu as gagné plusieurs fois ici. Et là, se retrouver après autant d'années d'absence, ça fait vraiment plaisir. Merci Jean-Luc pour ton sourire et pour toujours ces jolis mots bien choisis à l'encontre de l'organisation. Merci Jean-Luc. À toi, merci. J'invite à nous rejoindre sur le podium Colline Serrault, première junior de la course. Caroline Lamy. Caroline qui était présente tout à l'heure va être récompensée au titre du classement de première senior. Et Corinne Herbeton venez également nous rejoindre dès à présent sur le podium. Corinne, tu peux revenir. J'invite, je le disais donc, Caroline Lamy à nous rejoindre, ainsi que Colline Serrault qui vient d'arriver, qui peut nous rejoindre à nouveau. Et puis chez les hommes, je vais inviter également Julien Cambou revient nous rejoindre ici sur ce podium pour ce classement des juniors. Je vais inviter également le premier master, eh bien c'est Simon Dubois, une nouvelle fois qui va venir nous rejoindre le premier master qui peut revenir sur le podium, et Cédric Vaugon peut revenir également en tant que premier senior. Cédric vient nous rejoindre également. Simon Dubois, rejoins-nous sans plus attendre pour le classement des catégories pour cette première course de la journée. Caroline Lamy, Corinne Herbeton pour les féminines, Julien vient un petit peu avancer ici sur le podium, Cédric Vaugon et Simon Dubois, venez dès à présent à nouveau, vous allez être récompensés. Et puis j'invite également Colline Serrault, licenciée du côté de Saint-Berthevin, viens nous rejoindre Colline, tu es en bien junior. Allez, la fête les amis, la fête continue. J'invite Colline Serrault, si tu nous entends en tant que première junior, venir récompense la jeunesse, les jeunes catégories. Ici, aujourd'hui, viens nous rejoindre, chère Colline. Julien Cambou également, donc qui est récompensé. J'invite également le premier homme senior, Cédric Vaugon. Et Simon Dubois, Simon, si tu nous entends, eh bien reviens également sur le podium pour en être récompensé. On va vous récompenser comme une senior, mais là on va commencer par vous si vous le voulez bien pour ce classement par catégorie. Celle qui vient, on va remonter sur les plus hauts, celle qui vient
sacré sur la course, classement sprint, celui aussi, première Master 2, je crois, en plus, Corinne. Et oui, rien que ça, j'insiste pas plus. Hein. Il y a 3 fois, et oui, c'est très jeune Corinne, applaudissez la première Master, Corinne Breton. Elle se classe première senior féminine. Vous allez pouvoir l'applaudir, elles vont partager la marche. Applaudissez Caroline Laric. Et j'invite également à nous rejoindre celle présente Colline Serrault. Colline Serrault, celle présente. Viens nous rejoindre Colline en tant que première junior femme. Et peut-être pas très loin Colline Serrault. Merci Caroline, merci Corinne pour ce podium en tant que première de vos catégories. La voici, elle arrive, Colline Serrault, la sociétaire de 180 que vous allez pouvoir applaudir. Monte sur la plus haute marche, chère Colline, en tant que première junior de la course, vous pouvez applaudir. Encore tout juste essoufflé. Tu t'y attendais ou pas notre première junior? Mais non, c'est la surprise, c'est la bonne nouvelle du jour. Bravo à toi, Colline. Celui qui va se classer premier junior garçon, évidemment, que vous allez pouvoir applaudir. Applaudissez Julien Corbouf en tentant jouer athlétisme. Bravo Julien, le premier junior. Et puis ici, Simon Dubois est présent à nouveau. Et puis j'invite également Cédric Bourg à nous rejoindre pour le premier de chaque catégorie afin de clôturer ce classement 2025. Alors les amis, la suite du programme, eh bien c'est à 10h45, la course des mini-filles et les jeunes nés en 2011 et 2012. 10h45 donc, eh bien pour cette course des minimes, elles seront 173 au départ. On va reprendre les habitudes avec ce départ au niveau de la prairie, dans le bout de la prairie, ici. Ça sera donc tout à l'heure. Avec le 1360, on va déjà passer la ligne arrivée, mais il n'y a pas quelques hommes, il n'y a pas de problème. 1360, on peut passer les défilés, donc pour arriver environ 1700 par rapport au nombre de bâtiments par rapport au contrat. Est-ce que tu as terminé ton ici? Oh, il me reste Simon et Cédric à récompenser, mais ils sont partis à leur voiture, je crois, mais on considère que c'est clos. Quelle fête, quel spectacle ici sur ce cross du Courrier de l'Ouest. Vous êtes très nombreux, soyez les bienvenus. La course du matin va pouvoir encourager le reste des courses de la journée. Vous retrouverez l'ensemble des résultats en direct sur Ipitos, en direct live. Donc, et bien, on profite également pour découvrir son résultat du jour en ce 11 novembre. Soyez les bienvenus les amis. Et je le redis, je le répète, donc les mini-filles qui s'élanceront donc à 10h45 pour les filles en 2011 et 2012. 2230 mètres à parcourir et elles seront 173 au départ. Un petit message également au public qui est présent si vous arrivez à l'instant. On vous invite à télécharger l'application du Courrier de l'Ouest. Vous y retrouverez
différentes infos sur cette journée, sur ce moment aujourd'hui. Donc, le cross du Courrier de l'Ouest, téléchargez l'application Le Courrier de l'Ouest pour y retrouver les infos de la journée. Et vous y retrouverez également l'actualité quotidienne du Courrier de l'Ouest. Un petit mot également pour aller à la rencontre de nos partenaires. Vous les retrouvez ici sur le bord du village, juste à proximité de la zone de départ. Je pense bien sûr à Harmonie Mutuelle, partenaire de l'événement avec ce phototour qui est présent pour immortaliser l'instant, le moment. Harmonie Mutuelle, partenaire de santé qui protège plus de 5 millions de personnes, qui s'engage pour l'avenir et la santé de tous et de chacun. Merci également à Leroy Merlin, partenaire pour l'occasion, le crédit agricole, dans lequel vous allez pouvoir récupérer tout à l'heure les dossards pour les courses des familles. La course des familles sur le stand du crédit agricole, juste à côté de ce podium. Merci également à Astemo, équipementier automobile mondial, qui soutient cette course du Courrier de l'Ouest, la ville d'Angers, également co-organisatrice, le département également, partenaire de l'événement. Je prends le temps également de saluer Kelly, concepteur, éditeur et intégrateur, le Serpence de Maine-et-Loire, cabinet de conseil et d'expertise comptable, le Secours Populaire qui a un stand également, donc partenaire du projet Courrier de l'Ouest avec les petits tickets, les petits jeux présents sur le stand du Secours Populaire, les bergers du Grand Clos qui nous ont proposé des lots, et enfin Irigo, partenaire de vos déplacements, il est présent. Alors, j'ai devant moi un jeune homme qui recherche ses femmes en comment il s'appelle. Voilà, il est devant le podium, Maxime, il attend son papa ou sa maman devant le podium. Maxime, merci Alexis. J'invite une nouvelle fois Simon à monter une nouvelle fois sur le podium parce qu'il est récompensé en tant que premier de sa catégorie. Oh là là, ça c'est sympa. Mais il est récompensé en tant que premier master de sa catégorie. Il va pouvoir monter une nouvelle fois. On a déjà fait tous les honneurs tout à l'heure. Simon monte sur la plus haute place du podium remis par le rédacteur en chef, premier master Simon Dubois. Je vais te proposer une petite question, sinon j'en profite parce que tu as parcouru ce parcours du cross du Courrier de l'Ouest. Peut-être un petit conseil sur la nature du parcours, sur les chaussures adaptées. Faut-il mettre des pointes? Est-ce qu'on peut s'en passer? Dis-nous quelques petits conseils selon ton avis. Je pense que je conseille quand même les points parce qu'il y a quand même pas mal de parcours. Mais par contre, les séquences, il y a quasiment 10 minutes après. Le virage est parti. Oui, alors évidemment, alors toi tu es allé aussi sur la grande boucle, mais sur les chemins peut-être plus en phare, sur les courses jeunes, autour de la partie en herbier, etc. Peut-être que les pointes de petite taille sont peut-être envisagées au choix de chacun et de chacune. Merci Simon. Allez, Alexis, juste pour le public, un petit timing aussi à dire, à savoir la course numéro 2, les minutes Louis 16, départ à 6h45 pour 2 km, 230. Elles sont 169 inscrites. Elles étaient 176 à la dernière. Et la victoire également pour Igor de la planque de l'Asba en 10 minutes courant. Et cette année, on va voir, elle est à nouveau au départ sur cette course. Également, Jean-Charles, la fille. Et regarde Jean-Michel, c'est arrivé, déguisé, allez sympa, levez les bras, les garçons, levez les bras, oui. Je pense que ce sont les 4 derniers de l'épreuve. Pratiquement les 5 même. Ils ont fait 10 bonnes comme ça, ils avaient tant de transpiration dessus.
les 5 mousquetaires déguisés. Eh bien, c'est ça l'épreuve de Corée de l'Ouest. C'est cette ambiance festive. Cher Frédéric m'a partagé également tout à l'heure le fait que demain, il y aurait je crois, un cahier spécial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, je vous invite tous à prendre en main le premier voyage positif. On a des hôtes et des hôtesses qui vous l'offrent là, sur le site de Figuerolles. La petite collection sportive sous l'égide de son chef Pierre Froid est au travail pour recueillir les réactions des vainqueurs, collecter toutes les photos et puis également vous faire passer tous les classements demain dans un pays spécial d'une quinzaine de pages qui sera offert avec le voilà. Très bien, merci. Et puis, un événement comme aujourd'hui, c'est un événement qui s'engage pour le prix sélectif, un événement éco-responsable. On invite chacun et chacune sur site à faire preuve de civisme. Évidemment, vous avez des poubelles à votre disposition. On rend sur de ça généralement à la fin, du coup, c'est la collecter au maximum parce qu'il y a des puces électroniques et on souhaite les recycler. Donc, beaucoup de bon sens. Au même titre qu'on demande du bon sens pour les bénévoles de bar pour le tri sélectif. Il en va de soi ici sur ce site assez extraordinaire qu'il faut préserver, qu'on se le dise. Allez les amis, il est 10h40, dans 5 minutes ça va être le départ de la deuxième course, à savoir la course des mini-filles U16 nées en 2011 et 2012 pour les U16. Un spectacle également garanti, elles vont plus de 170 au départ de cette course, vous les voyez, elles sont là, au bout de la prairie, le public ne s'y trompe pas, il est là. Amis public, vous qui êtes sur le bord du départ, est-ce que vous allez bien? Ok, c'est pas mal, ça promet une belle course ici pour les jeunes filles nées en 2011 et 2012, environ 2230 mètres à parcourir. Allez, déjà 1h10, presque 1h11 depuis le départ de la première épreuve et déjà 1567 coureurs ont passé la ligne d'arrivée. Ça continue encore un petit peu, mais ça va maintenant beaucoup s'égrener. Tu as parlé déjà de la deuxième épreuve, Alexis, je prends un peu le relais avec donc la course des mini-filles départ dans moins de 5 minutes maintenant pour 2230 mètres, départ à 10h45, elles sont 169. La victoire est revenue à Isor de la Planque de l'Asba en 10 minutes devant Eva Lopez du Danger Athlé et Anne Ménard également collègue de club. Ensuite Julie Gourmelon et Célia Brelot-Renou de l'US Palaiso. Cette année donc à suivre Isor de la Plante également présence sur cette catégorie pour la deuxième année. Elle avait remporté la course l'année dernière, toujours de l'Asba. Zoé Sassorio de l'Entente des Vosges également à suivre, la fille de Damien qui a fait donc 4e cette année dans la première course. Manon Legendre du CA Nord-Mayenne, première en 2024 chez les Benjamines. Eva Lopez du Danger Athlé, 2e en 2024. Derrière justement Isor de la Plante chez les Minimes. Émile Rougère, 2e en 2024 chez les Benjamines. Elle a été 3e sous les foulées d'automne de Beaucouzé sur les 5 km. Dimanche, samedi dernier, elle a remporté le duo course des familles avec son papa au château du Plessis-Massé et autrement Eléa Bernier dans le top 10 2024 chez les Benjamines. Voilà un petit peu pour les forces à suivre sur le deuxième départ. Donc je te laisse envoyer le jingle dans quelques minutes. Alexis. Eh bien effectivement, nous sommes à 2 minutes 30 du départ. Isor del Plante qui on va falloir surveiller, celle qui est vice-championne interrégionale de cross. C'était en 2024. Manon Legendre également, première Benjamin, tu l'as dit l'an dernier, qui va se livrer une nouvelle fois à la bataille. Et puis tu as cité bien sûr Anna Ménard et Eva Lopez pour leur collectif
du SCO Angers Athlé. Oh, ça promet une très très belle course, les amis, à 2 minutes du départ. Allez, les copains qui arrivent avec Romuald et François qui passent à une arrivée. Nous y sommes les amis. Départ dans quelques instants de cette deuxième course de la journée. L'objectif étant de courir, de s'amuser, de profiter à l'image de cette première course familiale, festive, populaire à 1 minute de départ. Spectacle garanti. Le public bien sûr présent sur ce départ. Un départ imminent. Départ que vous pouvez suivre également sur l'écran géant. Elles sont 170 ici en vue de Trévis. Sortez les appareils photo, c'est le moment, c'est parti! Deuxième départ de la journée. Amis public, faites du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit! Regardez, elles vont passer ici à l'instant dans le virage. 170 féminines au départ. Allez, les déclarations sont sur le 2015. 2000 comme la deuxième course et 15 comme son numéro de costard. Et donc ce sera Isor de la Planque, la grande favorite de cette épreuve, alors que les arrivées continuent encore à se passer avec tout un stade qui est en train de terminer. Alors ça va aller très vite, hein, on rappelle, le temps de course ça va être 10 minutes pour cette catégorie avec 169 inscrites. Et on suivra donc Isor de la Planque, Zoé Très-Sérieux, Manon Legendre, Eva Lopez, Émy Rongère et Eléa Bernier. Oui, ça va aller extrêmement vite également. Je rajoute également Anna Mélard, troisième l'an dernier, qui sera elle aussi à surveiller ici pour cette deuxième course de la journée. C'est les mini-filles qui sont à l'honneur. Le public, vous qui étiez sur la zone de départ, vous pouvez vous rendre dans le virage juste après l'arche Harmonie Mutuelle avant de revenir ici sur cette zone centrale et cette arrivée pour accueillir nos champions et nos championnes. La ligne d'arrivée et la tête de Lebeza. Allez, il en reste plus beaucoup pour la première épreuve. Là, c'est Anne-Marie qui passe la ligne d'arrivée. Allez, les premières, les amis, vont mettre entre 8 et 9 minutes pour réaliser ce parcours aujourd'hui.
cette course des mini-filles. Et puis ensuite, on continuera les courses avec la troisième course. Ce sera les Benjamins à 11h et les Benjamins à 11h15. Allez les amis, si vous voulez retrouver votre résultat, eh bien, allez voir sur le site de notre partenaire chronométrique Hippitos les résultats en direct live sur Hippitos. Et nous sommes actuellement, les amis, sur eh bien, la course des minimes filles. Alors, c'est le Secours Populaire, le partenaire de la deuxième épreuve qui recevra tout à l'heure Kelly Cheminal et Frédéric Baé pour notamment remettre les prix. Et Annie Franger également qui s'associera à ce podium. J'espère que vous passez une belle journée les amis. Nous y sommes ici sur cet événement traditionnel du 11 novembre. France du foyer de l'Ouest. Le public est nombreux, profitez. Allez découvrir également donc, eh bien, les bars, la restauration respective sur les différents parcours alors que dans 3-4 minutes, on devrait accueillir les amis, eh bien, les premières de cette course des minimes filles. On doit quasiment être rendu au bout des grandes clés du parc concernant les arrivées. Parce que le dernier est passé devant nous, il s'agissait d'Alain. Et Alain donc vient prendre probablement la dernière place. Regardez sur l'écran géant. Ici, pleine piste, eh bien une mini-fille, alors on a du mal à voir son dossard évidemment. Oh, quelle avance pour notre championne du jour, ici qui est en tête de course. C'est une avance magistrale, ça va être vraisemblablement une victoire d'honneur pour notre première mini-fille. Amis publics, rapprochez-vous de cette zone d'arrivée pour saluer, applaudir, acclamer nos mini-filles qui vont se présenter à vous et à nous dans quelques instants pour cette course des minimes filles. Voilà, le coup de sifflet qui retentit pour l'approche de la première. Ça y est, les bras sont levés. Que le public également commence à encourager encore pour apporter l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Sous vos applaudissements, le virage à Simon. Il s'agit de Victor de la planche. Ils ont des plans de l'athlétisme sur la victorieuse en 2025 avec une très belle avance. L'athlétisme Saint-Martin-Milanjour récompensé à nouveau avec Victor de la planche. 2 victoires, 2 années de suite dans la même catégorie d'élitisme. Mais quelle avance pour Weezer qui vient de sacrer une nouvelle fois ici. La deuxième place que vous allez pouvoir applaudir et saluer dans quelques instants, dans quelques secondes les amis. C'est l'athlète de l'ANM, Manon Legendre. Manon Legendre, qui était première en 2024 elle est du Stade de Mayenne. Elle prend sa 2e place pour sa première année
Première année de Mini, mais elle tient son rang. Et la troisième Méda qui va pointer son véhicule. Émilie Roger. Troisième avec la Médicine qui va venir. Il va venir avec et Ruba Lopez qui va prendre la troisième place devant l'athlète syrienne avec Anna Galland, Noah Vivon, également de l'Espagne Bonjour, Dominique Rouget de l'Espagne Bonjour et encore l'Espagne Bonjour pour attirer complet par équipe. Et Inès Dumont-Projet qui nous s'attaque pour le Renault Speedon. Quelle course aujourd'hui proposée par Inès. Et quelle course de notre champion Lisor Del Blanc. Elles vont nous rejoindre dans quelques instants sur le podium avec plaisir pour cette cérémonie protocolaire. Allez, continue, continue d'encourager le Salmic. Encore et toujours, Fanny Legendre, Jeanne Gambouillet, Nina Manteau, Zoé Foulon, Elisa, Tia, Tania, Noémie, Marie-Lys. Elles arrivent, continuez de les applaudir. Et la cérémonie protocolaire va être remise par nos représentants du secours populaire avec Claudie Cheminard et Annie Frangine. Et puis il y a un petit mot sur le stand proposé aujourd'hui. Je crois qu'il y a une animation et une activité. Est-ce que les nationaux viennent en cours? Si vous voulez dire ça. Merci au secours populaire pour notre présence. J'invite également le collège pour venir également saluer pour nos mini-filles. Oui, amis publics, rapprochez-vous si vous voulez bien pour ce podium édition 2025. Du classement de Miliki, rapprochez-vous, on peut taper dans les mains ici sur ce podium. On va commencer par celle qui se classe 10e. Licenciée du côté de l'ESCV, autant jouer un peu lycée Colline Bounier. À la 9e place, ESCV, autant joue également Garros Pointeau. 8e, une fois n'est pas coutume, ESCV, autant joue Noël Grison. La 7e place pour le club du Renan Freedom. Applaudissez s'il vous plaît Inès Dumont-Projet. On peut continuer de taper dans les mains en rythme les amis pour celle qui se classe 6e. Une fois n'est pas coutume, SCV autant joue Anna l'Allemand. À la 5e place, la sociétaire du scout, Angers, applaudissez Eva Lepers. Celle qui se classera 4e, elle avait terminé 3e je crois l'année dernière, le scout Angers applaudissez Anna Ménard. Niveau de l'ambiance, pas mal pour le scout Angers athlétique. À la 3e place, habitué des podiums également, applaudissez Émilie Rongère. Celle qui va monter sur la 2e marche du podium de l'entente Armina Mayenne. Un tonnerre d'applaudissements pour Manon Legendre. Et notre
championne des jours, elle a gagné déjà l'an passé. Elle gagne avec 42 secondes d'avance de l'athlétisme Saint-Barthélemy un jour. Isa Delta. Un petit mot Isa, si tu veux bien, je vais laisser un petit peu la musique, mais oh là là, quelle course retrouver par Isa. Parce que quand on gagne avec 42 secondes d'avance sur 2 km 300, on peut lire le niveau, bravo Isa. Un petit mot de sourire, heureux j'imagine de venir une nouvelle fois monter sur la plus haute marche du podium. C'est pas mal ça, merci. Bravo les filles. On va pas être plus long parce que les pauses vont s'enchaîner, mais applaudissez bien pour une nouvelle fois ce podium des mini-filles. Place à la photo ici. Et puis dès maintenant, cher Jean-Michel, eh bien, on va basculer avec la suite du programme. Vous avez aimé la course des mini-filles, vous avez adoré la course des Benjamines. Et pas dans 1 minute. Allez, de la prochaine épreuve à 11h. Donc c'est dans quelques instants pour les Benjamines U14 féminines. Elles sont en bout de piste, vous les voyez ici, avec une des favoris peut-être de la Paillard, 3e en 2024. Et pourquoi pas, ça devrait batailler, elles seront plus de 160 au départ de cette 3e course. Et vous voyez, c'est parti! Voilà, donc Alexis, rappelez-vous le public notamment l'année dernière, la victoire de Manu Jean de l'ONN en 10 minutes 15 pour les 2 km 230 devant Émy Ronzère, Lola Paya de Murmillier, Pauline Piron de Le2A et Yael Sébron de Pro Attitude Running. Cette année, on va retrouver Rachel Abarello de Le2A, 2e en 2024 chez les Poussines. Taïch Blour de Le2A, 5e en 2024 chez les Poussines. Rose 3 de l'SSH. Marie-Lyselle Maillère de Le2A. Émile Lopez, Sèvres Bocage Athlée, 2e en 2024 chez les Poussines. Lola Paya de l'AS Saint-Barthélemy d'Anjou, 3e en 2024 chez les Benjamines. Et issu d'une famille bien connue, Annick Paya, Philippe et Émilie. Et enfin Annick Sibilo de l'AS Beaufort-en-Vallée. Voilà, la victoire et le podium devraient se retrouver autour de ces filles-là, de ces jeunes Benjamines, pour une course de 2330 mètres. Elles sont 164 au départ et le temps de référence de la dernière 10 minutes et 15 secondes. Allez les amis, continuez d'encourager ici sur le bord du parcours, les 2230 mètres à parcourir pour nos Benjamines actuellement sur le parcours. Allez, on va partager, mon cher Jean-Michel, et bien un petit peu avec Guylaine Laval, directrice générale des Bergers du Grand Clos, partenaire de cette course des Benjamines, qui nous excelle avec ses excellents produits. Ici présent, un petit mot sur Guylaine. Oui, bonjour. Comme partenaire de cette 23e année, nous produisons des pommes. Nous produisons des pommes à la fin de chaque course. Donc nous avons un verge conventionnel, c'est la meilleure verge de et un marché fermier, très nerveux. Voilà. Merci chère Guylaine, et bien merci pour ces pommes qui font plaisir. On a perdu un enfant, Mathieu, 12 ans, avec un tablet bleu, il n'est pas bien loin sans nul doute. Viens le rejoindre au niveau du podium, cher Mathieu, avec ton tablet bleu, c'est bien tes parents qui t'attendent. Il va s'en souvenir, il est pas loin sans nul doute.
entre Nathalie, on passe la dernière tout à l'heure. Et là, on est déjà sur la course suivante avec un peloton qui va assez rapidement aussi avancer dans les allées du parc de Pinerol et rejoindre la ligne d'arrivée. On rappelle le partenariat de cette troisième course par les GRC du Grand Flot avec tout à l'heure Yannick Morel, directeur de la compétition, qui nous mettra notamment les prix lors du protocole d'arrivée. Allez, les courses s'enchaînent avec déjà les Benjamins.